Hello la famille, comment allez-vous? Hey guys, how you doing? En tout cas, on est super content de vous présenter l'émission Parlons-en. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on considère être super important. On va parler des fondements. Et on va parler des fondements. Waifi, pourquoi les fondements? Pourquoi c'est important de parler des fondements pour toi? Alors en fait, avant même qu'on puisse parler des fondements, j'aimerais premièrement qu'on puisse donner la définition de ce qu'est un fondement. Exactement. Donc, les fondements sont des éléments essentiels sur lesquels s'appuie tout le reste ou encore une base solide qui justifie le maintien de quelque chose. Chaque relation, peu importe la nature, qu'elle soit professionnelle, amicale ou bien amoureuse, doit avoir un fondement. Mais aujourd'hui, dans notre discussion, on va simplement mettre la priorité ou bien on va axer notre discussion sur les fondements d'un mariage. Exactement, du coup. sur les fondements d'un mariage. Et donc du coup, en fait, au niveau du mariage, concernant les fondements, ce qu'on aimerait dire, c'est que les fondements, c'est super important. C'est vraiment, en fait, on va dire, c'est la fondation, c'est la base en fait du mariage. Exactement. Et du coup, c'est sur quoi vous allez axer la construction. C'est-à-dire que quand on va construire un immeuble, premièrement, on va d'abord poser les fondations, on va poser les fondements, les bases, et c'est ce qui va faire en fait que cet immeuble, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va pas pouvoir tenir en fait sur la durée. Exactement. Et j'ajouterais juste que, en fait, c'est important parce que surtout c'est dans les moments difficiles qu'on va voir si on a basé ou bien on a construit notre relation sur les bons ou bien les mauvais fondements. Et ça me rappelle aussi une parabole que Jésus disait. Il disait qu'en fait, il y en a qui ont bâti, il y a une personne qui a bâti sa maison sur le sable et il y en a un qui a bâti sur le roc. Et c'est vraiment quand il y a des tempêtes qui va déterminer en fait l'importance de là où tu as bâti ta relation, que ce soit amicale ou amoureuse ou quoi que ce soit. Et je pense que dans les moments, dans le mariage, il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles et c'est pas tout rose. Et même si vous avez des bons fondements, il y aura quand même des moments difficiles. Justement, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas des moments difficiles. C'est pour ça qu'il a parlé des tempêtes. Mais justement, c'est pour ça qu'il disait, en gros, par rapport à là où, comment vous avez, la base a été posée, en fait, c'est ce qui va faire déterminer, en fait, si durant ces tempêtes-là, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça ne va pas tenir? Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de deux principes. Et le premier principe qu'on va vous donner, on va dire qu'il faut baser, le fondement de base doit se faire sur la personne de Jésus. Mais je trouve que c'est pas, qu'est-ce que tu en penses? Parce que parfois on dit oui, on a basé notre couple sur Jésus, sur Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont basé leur couple sur Jésus, mais pourtant qui divorcent également. Et du coup, en fait, il suffit pas juste de dire Jésus, mais on pense que lorsqu'on bâtit notre relation sur Jésus, c'est qu'on doit le bâtir sur des principes. Et il y a une parole où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, ce qui veut dire que notre couple, le fondement doit être sur le chemin, on peut parler de vision dans ce cas-là. On peut aussi parler de vérité et de vie. Donc, Waifi, lorsqu'on parle de chemin ou bien de vision, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors moi, en fait, quand on parle de chemin, quand on parle du coup, c'est-à-dire que ce qui va faire tenir, on va dire, un mariage, une relation, c'est vraiment la vision. Où est-ce que vous allez? Exactement. Du coup, quand on se met ensemble, je pense que premièrement, c'est de savoir, est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce qu'on a les mêmes aspirations? Est-ce que plus tard, on se voit en fait faire ce chemin de la vie ensemble? Parce que si jamais on se met à dire, voilà, aujourd'hui on se dit moi j'ai envie d'aller vivre par exemple à Tokyo, que l'autre dit moi j'ai envie d'aller vivre en Allemagne, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de faire aussi des compromis en fait par rapport à la vision? Et donc, c'est vraiment la vision qui va permettre de faire tenir aussi dans la durée. Exactement. Et je ne sais pas toi ce que tu en penses du coup. Moi, je dirais aussi qu'au niveau de vision, je me rappelle souvent que dès qu'on s'est mis ensemble, on a toujours dit qu'on voulait faire quelque chose, on voulait créer un empire. On avait notre délire, en plus on avait 18 ans à l'époque, donc on était là, oui, on va créer un empire. En fait, on s'est toujours mis ensemble pour quelque chose qui était plus grand que nous. Et je pense que dans les difficultés dans un mariage ou bien même, en fait, se rappeler pourquoi on est ensemble, c'est super important parce que c'est pas juste être ensemble ou bien c'est pas juste avoir des relations sexuelles ou bien quoi que ce soit, mais c'est se dire qu'on est là pour une vision commune et on sait que en fait, c'est ça qui nous lie, en fait. C'est ça qui nous lie au-delà du fait qu'on soit mariés, au-delà du fait
qu'on a un enfant ou bien qu'on veut mettre ensemble des projets, mais qu'on sait que vraiment le Seigneur nous a mis ensemble pour un but précis. Et ça, je pense que c'est super important. Et du coup, il y a le deuxième principe qui est la vérité. Alors, la vérité. Waouh. La vérité dans une relation. Après, je dirais que la vérité, c'est important dans toutes les relations. Yes. Dans les amitiés, comme avec les enfants, comme avec... dans toutes les relations, mais vraiment la vérité au sein d'un couple, d'une relation qui va amener au mariage ou une relation de longue durée, en fait, la vérité, c'est capital. Ouais. On ne peut pas commencer, en fait, une relation en se basant sur des mensonges. Déjà là, ça pose des mauvaises bases dès le départ. Et je me rappelle, sans te couper, que quand on s'est mis ensemble, justement, c'est pour ça que avant même d'aller plus loin, je te disais toujours, franchement, s'il y a des choses à se dire, il faut qu'on se les dise dès maintenant. Et il faut vraiment laisser aucun brin de mensonge ou quoi que ce soit. Parce que même dans la Bible, on dit que le diable est le père du mensonge. Donc, à partir du moment où ta relation, il y a un brin de mensonge, c'est comme si tu laissais le diable avoir... Voilà, et dans les fondations de ton mariage, c'est comme s'il y avait le diable. Il y avait un trou, en fait, qui permettait, en fait, cette entrée au diable. Et du coup, en parlant de vérité, justement, j'ai un exemple. En fait, je me souviens quand on s'est mis ensemble au départ avec Jeff, il y avait un sujet sur lequel je lui avais pas dit la vérité. Je lui avais dit une vérité, mais ce n'était pas la vraie vérité, on va dire. Et du coup, ce qui a fait que je m'en voulais, en fait. Je m'en voulais et je ne me sentais pas bien par rapport à ça. Je me suis dit, mais c'est comme si vraiment, c'était sur mon cœur à chaque fois, je me disais, parce que ce que je lui avais dit, c'était vraiment quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir. Si je lui avais pas avoué la vérité, il n'aurait pas pu le savoir. Mais inconsciemment, je me disais, non, je ne peux pas laisser, en fait, qu'on arrive à ce point où il y a un mensonge dans notre relation. Parce qu'à la base, dès qu'on s'est mis ensemble, on s'est dit, on veut aller au mariage. Et je me disais, je ne peux pas envisager dans ma tête d'aller au mariage avec un homme si déjà, dès le départ, je lui avais déjà menti. Parce que ça ne sert à rien, au final. Parce que c'est comme si, comme on dit, on laissait la porte au diable et à chaque fois, le diable aurait pu, comme on dit, il est l'accusateur en fait. Donc il aurait pu à chaque fois m'accuser, dire voilà, tu dis ça, mais en fait au final, voilà, dès le départ, tu lui avais menti. Et je sais pas toi, du coup, quand je t'ai dit la vérité, ce que tu as ressenti et tout. C'est vrai que c'est une chose que si tu ne m'avais pas dit à ce moment-là, je l'aurais jamais su. Mais en fait, ça m'a montré que je pouvais te faire confiance en fait. Ouais. Et ça, c'est super important parce que lorsqu'on se dit la vérité, ça instaure un climat de confiance. Et je sais que, waouh, si tu as pu me dire cette vérité alors que j'aurais jamais pu le savoir, je sais que je peux totalement te faire confiance et ça m'a montré le cœur que tu avais, en fait. Et oui. Et je me dis, en fait, c'est parce que parfois, les gens ils mentent pour des petites choses. Et j'ajouterais aussi que dans l'aspect vérité, il faut être vrai. Il y a un ami à moi qui dit souvent que dans le mariage, tu ne pourras jamais cacher les choses. C'est-à-dire qu'un exemple, il y a des gens qui vont, avant de se marier, ils vont dire peut-être je suis maniaque, mais chez lui, c'est un vrai bordélique. Mais comment tu vas voir, enfin, dans le mariage, tu ne pourras pas cacher ça, en fait. Et il y a même, si tu fais croire à la personne qui était, par exemple, dans les périodes de fiançailles, que toi, tu es une personne calme et que tu sais qu'au fond de toi, tu es colérique, tu es un nerveux, mais elle va découvrir ça le jour quand vous allez habiter ensemble. Il y a un dicton qui dit bien « chasse le naturel et il reviendra au galop ». Et donc, dans le côté vérité, ce qui est super important, c'est d'être vrai. La personne, si elle doit t'aimer pour ce que tu es et pas pour ce que tu prétends être. On ne sait pas pourquoi Dieu a ramené cette personne dans ta vie. Peut-être que même c'est le changement dont tu auras besoin pour pouvoir toi aussi changer en fait. Donc du coup, cette personne est là pour te ramener un changement. Donc si déjà dès le départ, tu veux correspondre à une image que tu n'es pas, et qu'après, on va se rendre compte qu'au final, c'est pas bon. C'est comme si, voilà, moi, je vais dire que, je sais pas, on va inventer une vérité et la personne au réveil, elle va se rendre compte que, parce que le mariage, c'est comme le réveil, en fait. C'est comme le maquillage. C'est comme les filles qui mettent beaucoup de maquillage, mais à un moment ou l'autre, tu vas la voir se réveiller le matin et tu vas peut-être être effrayé. Il y a une prédication qui a dit en plus, un prédicateur qui disait qu'en gros, si tu sors avec une personne, enfin quand tu commences les étapes quand vous commencez les étapes où vous commencez à vous fréquenter, en gros, il faut aller la surprendre un jour chez elle sans maquillage pour voir véritablement si c'est la même personne. Non, mais juste pour dire qu'en gros, c'est vrai que
que c'est important d'être vrai, de montrer qui on est, parce que la personne doit t'accepter comme tu es, avec ton passé, avec ton présent, et il sera ton futur. Donc du coup, il faut que c'est le 100% en fait. Comme on dit dans une relation, c'est 100% de toi, 100% de moi qui vont faire cette relation. Ok. Mais Waifi, j'ai une dernière question parce que je pense qu'on doit avancer. Dans la vérité, je pense qu'il y a des vérités qui sont quand même très, très compliquées et très difficiles à dire. Et à quel moment on peut dire, par exemple, un exemple, tu es une fille, peut-être tu t'es fait violer auparavant, ou que ça soit un garçon, une fille, ou bien c'est des choses qui sont très profondes. Tu peux pas non plus, dès que tu arrives dans une relation, tu commences à parler à la personne, directement, je me suis fait peut-être violer, ou bien j'ai traversé ça dans mon enfance. Donc c'est quoi le timing parfait pour dire ça à la personne? Parce qu'il faut pas que ça soit trop tôt, mais il faut pas que ça soit trop tard également. Ce qui est important, c'est de le dire quand les sentiments commencent à rentrer en compte et quand la relation commence à devenir sérieuse. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attendre, par exemple, quand les préparatifs du mariage sont lancés, où on sait que voilà, on a booké la salle, les faire-part sont envoyés, et à ce moment-là, on commence à dire des vérités que la personne ne sera pas prête à assumer. Il ne faut pas que la personne se sente piégée. Piégée aussi. Exact. Parce que la personne qui t'est destinée va prendre ton fardeau comme le sien. Et va tout faire pour, justement pour que tu sois bien en fait. Donc c'est important. C'est pour ça que c'est important de dire la vérité, parce que même au-delà de ça, ça te permet de voir la personne avec qui tu es en fait. Son cœur. Et vraiment voir c'est quoi. Et puis ses motivations. Aussi. Parce que si dès le départ, si au moment où ça commence à devenir sérieux, tu lui dis ça, si la personne a vraiment des bonnes motivations, elle peut très bien dire, malgré tout ça, il n'y a pas de souci, on avance quand même. On va prendre ça ensemble en fait. Donc, Ok. Et du coup, on a parlé du premier principe, le chemin, la vérité. Il en manque un, la vie. Et du coup, la vie. Et la vie, c'est super important parce que je ne pense pas que ça soit la volonté de Dieu pour que les couples soient monotones. Ne pas se dire juste parce qu'on se voit à la maison, donc ça veut dire qu'on ne doit pas non plus se retrouver dans d'autres cadres. Ça fait du bien de sortir en fait du cadre de la maison, de sortir du cadre de nos quatre murs, de sortir de notre environnement, d'aller ailleurs, aller au cinéma, aller au restaurant, se faire des dates, continuer à se séduire aussi. Je trouve que c'est important. Continuer à toujours essayer de plaire à l'autre. Parce qu'il ne faut pas prendre non plus l'autre pour acquis. Moi, je ne prendrai jamais mon mari pour acquis et je pense que lui non plus il ne me prendra pas pour acquis en fait. On peut très bien se prendre dans la main, prendre le métro, aller sur les champs, les champs de Mars, enfin voilà. Nous, on a un délire qu'on aime bien, c'est Paris by Night. C'est-à-dire que des fois, on prend la voiture et on se promène sur Paris. Ça, pour faire ça, il n'y a pas besoin d'argent. Et même quand on n'avait pas de voiture, on prenait le métro, on allait se balader sur… voilà. C'est juste en fait sortir de sa routine et voir autre chose. Et il y a un deuxième principe, c'est le principe de la règle des 3C. Bon, je ne te cache pas que c'est moi qui l'ai inventé. Mais je sais. Je suis le propriétaire de cette règle. Mais en fait, c'est une règle des 3C. Et la règle des 3C, c'est connaissance, communication et confiance. Et c'est sur ces trois principes aussi qu'il faut s'appuyer pour avoir un bon fondement dans le mariage. Dans le mariage, ok. Et on va commencer par la connaissance. Et je dirais que dans la connaissance, en fait, les gens en fait, se posent juste des questions genre c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton film préféré. C'est bien de savoir ce genre de choses. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est quand même important. Mais je dirais que il faut avoir une connaissance beaucoup plus approfondie. C'est savoir… En fait, ne pas rester dans la surface. Ne pas rester dans la surface. C'est-à-dire que c'est quoi tes aspirations? C'est quoi que tu aimes? Vraiment, que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir? Il y a des moments où même moi, parfois, j'arrive pas à mettre le mot sur l'état d'esprit dans lequel je suis. Et c'est vrai que c'est toi qui me dis « Ah, mais en ce moment, tu es comme ça. » Et je me dis « Ah bah oui, il a pas tort en fait. » Bon, c'est vrai que sur le coup, je te dis « Non, c'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai en fait. » Parce que tu aimes trop mentir sur tes sentiments. Mais c'est vrai en fait, je trouve qu'il faut arriver à un niveau où vous êtes tellement intime que limite, tu sais que, voilà, je sais que peut-être toi, tu vas pas bien, moi, je vais pas bien. On n'a plus besoin de se parler forcément pour savoir comment l'autre se sent, en fait. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, mais ça demande aussi de faire des recherches, en fait, de chercher à comprendre la personne, de comprendre aussi sa vie, en fait, ce qu'elle a traversé. Et il y a aussi, le deuxième point, c'est la communication. Oui, justement, on a dit qu'on allait revenir sur la communication. Exactement. Et la communication, en fait, pour moi, c'est vraiment une barrière qu'on met à l'ennemi. Parce que pour moi, lorsque on communique, on est transparent.
Et lorsqu'il y a la transparence, l'ennemi ne peut même plus venir mettre des doutes. Parce qu'à partir du moment où il y a des doutes, ou bien à partir du moment où c'est flou, Ouais. c'est là où l'ennemi va venir. Et tu vois, elle pensait à ça, elle pensait à ça. Ouais. Il faut jamais penser à la place de l'autre. place de l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de se dire les choses. Parce choses. que peut-être que moi, je vais penser d'une certaine manière, mais si je te le dis pas, Ouais. tu vas pourras pas le deviner. savoir, en C'est vrai fait. que tout à l'heure, Ouais. on a parlé de connaissances, Ouais. mais en même temps aussi, Il y a des choses qui sont importantes à dire, en fait. Il dire. ne faut pas toujours se dire, il doit savoir. Non, il ne doit pas forcément le savoir. Il peut le savoir, mais c'est important aussi de lui dire aussi Exactement. comment tu te sens. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on s'est fixé une règle, c'est que quand il y a un problème, avant qu'on dorme, il faut qu'on On le essaie règle. de le régler, ouais. Et ça, c'est selon une parole qui est dit qu'il ne faut pas qu'on se couche avec la Il ne faut colère. pas laisser le soleil se coucher sur la colère, en fait. Exactement. Ok, Wifi, pour faire très bref, on va parler de la confiance. Très, très, très bref. Pourquoi c'est important d'instaurer un sentiment De confiance. Alors, au niveau de la confiance, déjà, je pense que la confiance, ça se donne et ça se gagne. La confiance, en fait, c'est quelque chose qu'une fois que c'est brisé, c'est difficile à retrouver. Et dans un couple, en fait, comment on peut montrer aussi qu'on se fait confiance? Ça peut être même au niveau de la gestion des finances, au niveau des finances, en fait, parce que parfois, c'est un sujet qui peut être tabou au sein d'un couple. C'est vraiment une des bases aussi c'est la fidélité, c'est tout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être gagné dès le départ. Si dès le départ, déjà, la personne, tu ne lui fais pas confiance, ça va être difficile de lui faire confiance dans le mariage. La confiance, ça met du temps avant de se gagner, Ouais. mais pour la détruire, C'est très facile. rapide. Donc, il Ouais. faut vraiment faire très Très attention. attention. Et donc, voilà. Wifi, on va conclure. Alors, merci à tous. On espère que ça vous a plu. On espère que avoir ça vous a répondu édifié, à ça vous a certaines clarifié questions. Exactement. sur certains points. Mais ce qui est sûr, c'est que les fondements, c'est vraiment important. Important. Donc, tu peux juste nous rappeler ce dont on a parlé? Donc, on a parlé de deux principes. Le premier, s'appuyer notre relation sur Jésus. Et le deuxième, s'appuyer sur la règle Les des 3C. La Et- communication, la connaissance et la confiance. On vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour nous de partager avec vous. Alors, on aimerait vous dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas la seule émission. Il y en a d'autres qui vont venir. On va essayer d'aborder plein de sujets. Vraiment, on va passer par tout. On va rentrer chez vous, on va aller chercher en profondeur pour aborder vraiment tous les sujets qu'on peut aborder. Et puis aussi, n'hésitez pas du coup à nous suivre Exactement. sur la page Génération Sans Divorce, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos pages personnelles. Et puis, mettez des commentaires, partagez, dites à votre sœur, à votre amie, et même à votre mère, à votre tante. Partagez avec tout le monde vraiment et qu'on veut aussi savoir vos retours. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé? Et si vous avez même Si vous avez des questions, et même des conseils, des questions. On est une famille, donc chacun. Voilà, on prend. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et on est ensemble. On se vous donne rendez-vous au prochain épisode. Parlons-en.